Uber a été condamné à verser 271,8 millions de dollars australiens, 164 millions d'euros, de compensation aux taxis australiens pour des pertes de revenus, ont déclaré leurs avocats lundi après 5 ans de litige juridique. Plus de 8000 conducteurs de taxis et propriétaires de voitures de location avaient intenté un recours collectif contre la plateforme, déplorant d'importantes pertes de revenus depuis son arrivée sur le marché australien en 2012. Ce recours collectif a débouché sur le 5e dédommagement le plus important en Australie pour ce type de procédure, a souligné Michael Donnelly, directeur du cabinet d'avocats Maurice Blackburn Lawyers, qui les représentait. Uber s'est battu bec et ongle à chaque étape, chaque jour, pendant les 5 années qu'a duré ce procès, essayant à chaque fois de refuser aux membres de notre groupe toute forme de recours ou de compensation pour leurs pertes, a déclaré M. Donnelly. Après des années de refus, Uber a cédé, a-t-il ajouté, saluant la façon dont des milliers d'Australiens ordinaires se sont unis pour faire face à un géant mondial. Selon les avocats, Uber s'est livré à toute une série d'agissements choquants lors de son lancement dans le pays, notamment en utilisant des voitures sans licence avec des chauffeurs non accrédités. Le principal plaignant, Nick Andrianaki, a indiqué aux médias locaux avoir été contraint de fermer son entreprise de taxi après 40 ans d'activité lorsqu'Uber s'est lancé. J'ai perdu ma passion pour le travail et j'ai perdu mon revenu qui permettait à ma famille de manger, a-t-il déclaré. La plateforme américaine de réservation de véhicules avec chauffeur, VTC, qui affiche une valorisation en bourse de quelques 157 milliards de dollars américains, n'a pas souhaité commenter le montant des dédommagements. Lorsqu'Uber a démarré il y a plus de 10 ans, il n'existait aucune réglementation sur le covoiturage dans le monde, et encore moins en Australie, a indiqué le groupe. Aujourd'hui, c'est différent, Uber est désormais réglementé dans chaque État et territoire d'Australie, et les gouvernements nous reconnaissent comme un élément important de l'offre transport du pays.